easy go. Et salut à tous, c'est BlickBlock et aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des jeux vidéo que j'attends pour la rentrée 2018. Et sans vouloir m'étaler, on est parti. Donc nous voilà avec Just Cause 4 en numéro 5, donc qui nous est offert par Square Enix. Donc dans ce nouvel opus, Rico Rodriguez est toujours de la partie, avec cette fois donc l'Amérique du Sud comme terrain de jeu. Donc ça pourrait promettre une belle mosaïque. Nous allons aussi retrouver donc le grappin et le fameux wingsuit. Donc ça, ils sont toujours de la partie, rassurez-vous, avec les nouveaux éléments personnalisables pour le grappin, des nouveaux skins, des choses comme ça, et également un système de météo avec des tornades, des choses comme ça qui vont faire leur arrivée dans le jeu. Donc ça nous promet aussi des moments un peu délire à essayer d'envoyer des gens dans la tornade. Je sais pas comment ça va se matérialiser, mais en tout cas ça a l'air de promettre quelque chose de sympa, surtout qu'on a encore la possibilité de mettre des réacteurs via le grappin, mais aussi des ballons gonflables pour faire voler des objets ou des gens dans les airs. Donc voilà, des gros moments de fun qui sont à prévoir avec ce jeu. Donc passons à la suite. Ah, quoi de mieux que les terres désolées d'un monde post-apocalyptique. Et cette fois-ci, c'est Bethesda qui nous offre ça avec tout simplement Fallout 76, donc le nouvel opus avec la construction qui est de retour et qui va faire partie intégrante du jeu, puisque là on va pouvoir construire où bon nous semble apparemment, d'après ce qui est marqué et d'après ce que les développeurs nous ont dit. Donc une nouvelle histoire et des heures de gameplay qui sont à imaginer pour nous peindre une belle mosaïque post-apocalyptique du jeu. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire, le mieux reste à venir dans mes 3 prochains jeux que je vais vous proposer, et je vous en offre un tout de suite. Donc en troisième position de ce top 5, je vous offre Battlefield 5. Donc il faut savoir que c'est DICE qui est derrière, qui nous fait son retour sur la licence Battlefield. Après s'être un peu égaré sur Battlefront, eh bien ils reviennent avec Battlefield, avec le grand succès de Battlefield 1, forcément avec un retour aux sources avec la Première Guerre mondiale. Il fallait qu'ils nous fassent un deuxième opus avec cette fois-ci la Deuxième Guerre mondiale qui est mise à l'honneur avec la femme. Alors, je ne sais pas comment ils ont prévu de matérialiser ça, mais apparemment, nous pourrons incarner des personnages féminins dans le jeu, puisque oui, c'est vrai, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des femmes qui étaient sur le champ de bataille, donc pourquoi pas les ajouter dans un jeu, voilà, tout simplement. Il faut savoir qu'il y a une nouvelle campagne sous forme de récit de guerre, comme on avait déjà vu dans Battlefield 1, donc ne vous attendez pas non plus à un truc oufissime et une superbe campagne solo, mais malgré tout, eh bien, ça va nous raconter les principales batailles de la Seconde Guerre mondiale, et bien évidemment, forcément, le mode multijoueur avec toujours autant d'actions, des explosions partout, et la mécanique de jeu, je pense qu'il sera toujours à peu près la même, puisqu'on a déjà eu une belle mosaïque du jeu sur Battlefield 1 où tout est destructible maintenant. Vraiment, je pense qu'on peut pas attendre mieux de ce côté-là. En termes de graphisme, je pense pas non plus qu'on puisse attendre plus, puisque ça a déjà été prouvé avec Battlefield 1 voilà, l'ambiance, le son, le décor, tout est vraiment réuni. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en top 3. Franchement, je trouve que il vaut sa place. Mais certainement vous voulez encore mieux. Eh bien, ça arrive tout de suite. Et cette fois-ci, c'est Assassin's Creed Odyssey qui revient avec les studios Ubisoft, qui reviennent en force avec l'échec de leur film Assassin's Creed. Rappelez-vous, c'était il y a pratiquement 2 ans. Donc nous avions pris déjà une claque avec Origin quand ils ont fait leur retour avec Origin, où on était vraiment dans un jeu avec une ambiance très unique. On était vraiment sur quelque chose de sympa, la Mésopotamie et tout ça. On était vraiment sur quelque chose, je le répète encore une fois, vraiment unique, avec un nouveau système de combat qui était vraiment
beaucoup plus poussé et beaucoup plus recherché. On avait un système aussi d'équilibrage qui était vraiment bien. Et cette fois-ci, nous arrivons avec tout simplement la Grèce antique. Donc après, forcément, après avoir fait déjà beaucoup de choses, on a eu essentiellement les pirates, on a eu euh, la révolution de l'Amérique, on a eu aussi tout simplement tout ce qui a été aussi pendant la révolution industrielle à Londres. Pourquoi pas aussi les révolutionnaires avec la prise de la Bastille à Paris. Et cette fois-ci, nous sommes en Grèce antique avec le choix entre deux personnages. La première fois que nous pouvons choisir notre personnage, donc soit une femme, soit un homme, avec tous deux bien sûr leur propre histoire. Il y a aussi les bateaux qui sont également au rendez-vous, donc ne vous attendez pas à vous retrouver avec des canons. À cette époque-là, les canons n'existaient pas. Donc là, vous allez tout simplement ordonner à vos gens, à vos soldats qui seront sur votre bateau, de lancer des flèches enflammées sur vos navires rivaux. Donc voilà, vous pourrez chevaucher, explorer et devenir votre propre personnage. Choisir vos actions de dialogue qui vous permettront donc de découvrir plusieurs fins possibles. Et donc ce nouvel opus qui nous promet bien sûr des heures de gameplay et de rejouabilité. Ça, je pense qu'on peut faire confiance au studio Ubisoft. Et enfin, vous l'attendez tous, c'est mon top 1, c'est voilà, c'est le jeu que j'attends le plus. Eh bien, je vous laisse tout de suite découvrir le titre, c'est maintenant. Eh bien, après des années d'absence, un succès complet avec Grand Theft Auto 5, autant pour moi, Rockstar fait son retour avec un jeu attendu de tous, et oui, c'est Red Dead Redemption 2. Alors, il y a peu de choses qui ont été dévoilées, je pense qu'ils nous gardent un peu... Voilà, ils nous font... ils nous gardent le suspense, ils nous en retiennent le plus possible pour qu'on puisse, eh bien, tout simplement imaginer et qu'on soit vraiment... qui nous promettent vraiment rien et qu'on soit sur vraiment une claque au dernier moment. Donc il faut savoir que forcément nous ne retrouverons pas la famille Marston. Rappelez-vous, John Marston et son fils et sa femme et tout ça. Là, malheureusement, d'après les dires des développeurs, nous ne serons pas avec la famille Marston, mais nous serons quand même plongés dans le même univers de jeu avec les gangs, le braquage, un peu cette vie solitaire, coupée du monde, la vie en plein air, le Far West, les jeux de tir, etc. Vraiment tout ce qui est aussi en annexe. Donc on va avoir tout ce qui sera les petits jeux de table, je pense essentiellement au blackjack, tout ça. Je pense que tout y sera forcément. Tout sera fait de manière à ce que ça nous en mette plein la vue tout simplement. Et voilà, pour ce qui est des graphismes, je pense qu'on peut leur faire confiance aussi. Rockstar, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Pour ce qui est du gameplay en lui-même, je pourrais pas vous en dire plus malheureusement parce que je ne suis pas au courant encore de plus de choses que vous. Mais voilà, ça fait partie de mon top 1, c'est le jeu que j'attends qui est annoncé pour le mois d'octobre. Donc la date exacte, je vous la mettrai en description si vous le souhaitez. Je vous mettrai les liens directement des jeux. Et donc je pense avoir fait le tour de mon top 5 avec mes 5 jeux que j'attends le plus pour la rentrée 2018. Donc voilà, je vous ai résumé mes 5 jeux. Si vous aussi en fait vous attendez tout simplement ces mêmes jeux, je vous invite fortement à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Moi ça m'aiderait énormément et vous je pense que ça vous prendra pas beaucoup de temps. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les potes.